Le FBI enquête bien sur des liens entre Trump et Moscou. FBI et NSA démentent une procédure officielle d'écoute la Trump Tower durant la campagne présidentielle, comme l'avait déclaré Donald Trump sur Twitter. Le directeur du FBI James Comey a confirmé lundi l'existence d'une enquête sur les tentatives d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, et notamment sur une possible coordination entre des membres de l'équipe Trump et le gouvernement russe. J'ai eu l'autorisation du ministre de la Justice de confirmer que le FBI, dans le cadre de notre mission de contre-espionnage, enquête sur les tentatives du gouvernement russe de signer des RER dans l'élection présidentielle de 2016, a déclaré lors d'une audition la Chambre des représentants. Cela inclut des investigations sur la nature de tout lien entre des individus liés à l'équipe de campagne Trump et le gouvernement russe, et pour déterminer s'il y a eu coordination entre la campagne et les efforts russes, a-t-il ajouté. Aucun nom dévoile. Ces investigations ont commencé fin juillet, a-t-il révélé, c'est dire en pleine campagne électorale. Alors que le président américain continue de qualifier de fake news, fausses informations, les soupçons de collusion entre certains de ses proches et le pouvoir russe, James Comey a fait une exception la politique de silence du FBI pour confirmer que ses enquêteurs s'y intéressaient ce volet de la complexe affaire russe, qui empoisonne le début du mandat du milliardaire. Mais il s'est refusé citer des noms ou s'avancer sur la teneur des communications entre certains personnages de la galaxie Trump et des Russes. Pas d'écoute la Trump Tower. Le patron de la police fédérale a ensuite mis un démenti cinglant contre Donald Trump, qui a affirmé il y a un peu plus de 2 semaines que son prédécesseur l'avait plaqué sur écoute. Avec tout le respect que j'ai pour les tweets du président Donald Trump, nous, le département de la justice et le FBI, note de la rédaction, n'avons pas d'informations qui puissent les appuyer, a par ailleurs déclaré le directeur du FBI James Comey propos d'allégations du président américain sur Twitter selon lesquelles la Trump Tower aurait été la cible d'écoute commandée par son prédécesseur Barack Obama durant la campagne présidentielle. Aucun président ne pourrait ordonner de telles écoutes, a-t-il expliqué, soulignant la rigueur de la procédure juridique pour mettre sur écoute des citoyens américains, qui implique la signature d'un juge spécialiste. Devin Nunes, président de la commission des renseignements de la Chambre des représentants, a préalablement démenti ces allégations d'espionnage dans une déclaration liminaire cette audition. Il n'a cependant pas exclu que d'autres méthodes de surveillance étaient appliquées contre Donald Trump alors qu'il était le candidat des républicains à la Maison-Blanche. Soyons clairs, nous savons qu'il n'y a pas eu d'écoute pratiquée contre la Trump Tower. Cependant, il reste possible que l'on ait eu recours d'autres méthodes de surveillance contre le président Trump et ses collaborateurs, a dit le républicain Devin Nunes. Divers responsables américains, actuels et anciens, ont permis la fuite de renseignements classifiés et la commission des renseignements a l'intention de les identifier afin de les traduire devant la justice, a poursuivi Devin Nunes. Pas d'espionnage britannique. Le directeur de l'agence d'écoute NSA, l'amiral Mike Rogers, a ensuite nié que Washington ait pu demander au service d'espionnage britannique d'espionner Donald Trump, comme l'avait insinué un commentateur conservateur, repris par le porte-parole de la Maison-Blanche la semaine dernière. Je n'ai rien vu du CT de la NSA sur une telle activité, et personne ne nous a demandé de mener de telle activité, a déclaré Mike Rogers au cours de la audition parlementaire. Le patron de la puissante agence d'espionnage a souligné qu'un tel recul aurait été dommageable au lien entre Washington et Londres. Londres a déclaré la semaine dernière qu'il était ridicule d'imaginer que Barack Obama demande au service britannique d'espionner Donald Trump. Première prise de parole publique. Le chef du FBI James Comey et son homologue de l'agence de surveillance des communications NSA, Mike Rogers s'expriment pour la première fois publiquement sur les relations entre la Russie et l'équipe Trump et les accusations d'écoute du président par son prédécesseur Barack Obama. Les liens de l'entourage de Donald Trump avec la Russie font l'objet de spéculations depuis avant l'élection du 8 novembre. En janvier, les services de renseignement américains unanimes avaient conclu que non seulement la Russie avait piraté les courriers électroniques de hauts responsables démocrates mais surtout qu'elle l'avait fait pour avantager Donald Trump.